Alors, après Tanger, c'est Tétouan qui accueille donc les professionnels du cinéma. On est à J-1 de la cérémonie d'ouverture de la 24e édition du Festival du cinéma méditerranéen à Tétouan. Bien sûr, on est à quelques kilomètres, hein, c'est pas loin, de kilomètres, voilà. Mais ça vaut quand même le détour. Donc c'est la 24e édition, effectivement. Mais j'aimerais juste m'attarder un tout petit peu sur l'historique de ce festival, qui est en fait à sa 33e année. Ça fait de lui l'un des plus vieux festivals de cinéma au Maroc, avec bien sûr celui de Khribga, qui lui célèbre l'Afrique dans sa dimension continentale. Mais le festival de Tétouan a démarré au début, donc dans les années 80, avec juste des rencontres avec soit le cinéma espagnol, soit le cinéma suédois ou le cinéma italien, mais dans les années 2000, il est devenu annuel, puisqu'avant il était biennal, et il y a eu la constitution de la fondation pour donner plus d'aura justement à ce festival sur le pourtour méditerranéen. Son président, donc, c'est Ahmed Housni, qui est l'un des plus anciens membres de l'association des Amis du cinéma, qui est en fait l'association initiatrice de ce festival. Donc c'était en 1985. Donc demain démarre cette 24e édition, mais avant de vous donner un peu plus de détails, je vous propose de regarder quand même ce reportage. Allez, on regarde. C'est le film français Prendre le large avec à l'affiche Sandrine Bonner et Mouna Fetou qui ouvre le bal de cette 24e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Tout est prêt pour accueillir les festivaliers. L'équipe du festival a visionné plus de 200 films pour n'en sélectionner que 20. 12 longs métrages et 8 documentaires sont en compétition. C'était une année exceptionnelle puisque nous avons reçu un nombre important de films. Les inscriptions ont dépassé toutes nos attentes. C'était vraiment très difficile de choisir 12 longs métrages de fiction. Au final, on a essayé de prendre les meilleurs qui soient représentatifs de tout le pourtour méditerranéen. Une centaine de professionnels sont conviés à cette messe annuelle du 7e art à Tétouan. L'occasion pour ces professionnels de partager leur passion avec les cinéphiles, mais surtout avec quelques 400 élèves. Plusieurs ateliers sont ainsi organisés à travers les écoles de la ville. Ce sont des activités importantes pour le festival, parce que c'est grâce à ces ateliers et ces rencontres que l'avenir du cinéma est préservé. C'est aussi une manière d'inculquer à ces jeunes la culture du 7e art et de leur donner les outils nécessaires à la compréhension de cet art. Au programme également 4 hommages à des actrices méditerranéennes. Le jury long métrage est présidé par le réalisateur tunisien Nasser Khemir, celui du documentaire par le cinéaste irakien Kaïs Zoubeidi. Verdict samedi prochain. Voilà donc pour ce reportage. Une petite question, alors, je crois que vous avez. En fait, 200 projections, c'est quand même, je dirais, beaucoup d'heures de visionnage. Alors, quels sont les films, finalement, Eliam, qui ont été sélectionnés ? 200, effectivement, c'était très long, mais donc ça prouve que le festival a de plus en plus d'adeptes, on va dire, méditerranéens. Donc au final, c'est 12 longs métrages qui ont été sélectionnés et au final, c'est des longs métrages de fiction. Donc il y a l'Égypte, la France, l'Estonie, la Grèce, le Liban, l'Italie et bien évidemment le Maroc. Donc le Maroc est représenté dans cette catégorie-là des films longs métrages par notre confrère Abdilah Jouahri qui représente le Maroc avec son film Cri de l'âme. Je voudrais juste rappeler que Cri de l'âme, c'est un film qui raconte un peu l'histoire de la haïta marocaine, mais c'est en fiction. Et c'est un film qui a participé en compétition lors de la 19e édition du Festival national. Donc il s'est achevé le week-end dernier à Tanger. Et je rappelle qu'il avait eu quand même la mention spéciale de la critique des clubs du cinéma du Maroc. Ça, c'est pour les longs métrages. Pour ce qui est documentaire, donc il y a 8 films qui sont en compétition. Donc ici encore, nous avons le Liban, la Palestine, la France, l'Espagne, l'Italie et bien évidemment encore le Maroc. Et bien cette fois-ci, c'est celui de Talha Hadid, j'en avais parlé pendant le Festival du cinéma national. Son film s'appelle House in the Fields, La maison dans les champs. Et c'est un documentaire qui, je rappelle, avait remporté quand même le prix spécial du jury du Festival national du film et un autre prix, celui du montage. Donc ça promet quand même une belle compétition à Tétouan. Ilham, vous avez parlé des
des longs métrages, des documentaires, qu'en est-il des courts métrages? Alors justement, Anissa, j'allais dire c'est là où le bas blesse, mais finalement non, il ne blesse pas, parce que pendant longtemps, la tradition de ce festival, c'était les longs métrages, les documentaires et les courts métrages. Mais bon, vous savez que Tanger abrite aussi pendant le mois de septembre le festival méditerranéen du court métrage qui est organisé par le Centre cinématographique marocain. Et comme le CCM est quand même un des bailleurs de fonds, un des plus importants bailleurs quand même du festival de Tétouan, c'est quand même un partenaire. Ils ont décidé, dans un esprit de synergie et bien sûr de volonté de bien faire, de ne pas faire de doublons, de laisser le festival de Tanger abriter les courts-métrages méditerranéens et que le festival de Tétouan se concentre donc sur bien sûr les longs-métrages et les documentaires. Juste avant de clore justement ce dossier du cinéma de Tétouan, j'aimerais juste dire que le festival de Tétouan, c'est l'occasion aussi de voir des films qu'on ne verra probablement pas dans les salles marocaines, parce que c'est des films venus d'Estonie, qui n'ont pas d'Estonie, ou je sais pas, on n'a pas l'occasion de voir dans des salles, voilà, dans des salles commerciales. Donc c'est vraiment un très très bel hommage au cinéma méditerranéen. Juste un dernier mot bien sûr sur le jury, qui est celui du long métrage, est présidé par un Tunisien, Nasser Kemir, qui est lui aussi bien sûr réalisateur, et celui du documentaire par l'Irakien Qais Abouzeid, et celui de la critique par Khalid Damoun. Voilà pour ce festival. Bien sûr, on reviendra tout au long de la semaine sur ce festival. Rendez-vous avec vous pour ce festival qui commence demain, donc à Tétouan, hein, Ilham. Voilà, au cinéma espagnol. Au cinéma espagnol. Et visiblement, vous aimez le cinéma, Ilham, puisque vous allez nous parler encore de cinéma, mais cette fois d'un documentaire, je crois. Oui, mais je vous emmène un peu très loin, dans le pays de l'oncle Sam, mais tout en restant en Afrique, hein, je m'explique. C'est vrai que j'aime le cinéma, mais aussi les belles idées. Pourquoi je vous ai parlé de ce documentaire? Parce que je vais vous parler d'un acteur béninois, mais qui fait carrière à Hollywood. En l'occurrence, il s'agit, je vais prononcer bien son nom, Djimon Hounsou. Certainement vous connaissez, et certainement son visage, il doit être des images peut-être qui défilent. Bon voilà, on le voit justement sur l'écran. Djimon Hounsou qui a joué dans Gladiator et qui qui a été oscarisé quand même meilleur acteur dans un second rôle pour le film Blood Diamond, Diamant en conflit, c'était en 2007. Et puis il y a 15 jours, donc il a présenté son film qui est un documentaire, et donc c'était la sortie mondiale lors du festival de Miami. Alors je vais vous dire le nom en anglais sans trop déranger Shakespeare dans sa tombe. Alors ça s'appelle In Search of Voodoo, Roots to Heaven. Vous traduisez à la recherche du vaudou, les racines du paradis. Rien que ça. Oui. Comment le documentaire raconte l'histoire des vaudous? Alors je pense que tous et toutes, on a un peu dans l'esprit le cinéma américain avec cette petite poupée justement qu'on voit à l'écran. Oui, mais c'est un cliché, non? Oui, bah justement, c'est ce qui dérange justement cet acteur. Justement, il dérange. Il estime que c'est Hollywood qui a justement véhiculé cette image négative du vaudou, alors que le vaudou est vraiment une culture aussi de partage, c'est une forme de vie. C'est ce qu'il estime en tous les cas. Donc cet acteur. Je voudrais aussi insister, c'est que le documentaire, il fait 66 minutes, mais c'est tout de même 4 années de travail. Il faut faire le calcul, je ne suis pas une mathématicienne, faites le calcul, 4 fois 365 jours, le nombre d'heures, le nombre de minutes, pour finalement donner 66 minutes. Donc c'est un documentaire donc, qui dénonce les préjugés sur la culture, bien sûr. C'est une culture qui existe bien sûr donc, au Bénin, au Cuba, à Haïti et bien sûr au Brésil. Mais en tous les cas, l'acteur américain, il est convaincu que c'est aussi ce cinéma, ce Hollywood qui a diabolisé cette culture. Donc il prend aussi le cinéma comme langage universel pour justement remettre à l'ordre justement cette idée qu'on a du vaudou. Et donc c'est vraiment un hommage. Le film est sorti aux États-Unis, c'est un documentaire. Bon, je n'ai pas de date pour. C'est dommage parce que j'allais vous poser la question, Ilham. Est-ce que c'est un film qui m'intéresse beaucoup? En tout cas, il y a juste le teaser sur YouTube. Il y a plusieurs interviews justement sur le web de Djimon Hounsou. Donc en tout cas, ça donne vraiment envie. Oui, ça donne vraiment envie. En plus, c'est hyper bien filmé, il y a de très très belles images. Donc, 4 années de travail, c'est une enquête sérieuse. En tout cas, il a plongé. Au fait, lui, c'est presque une quête initiatique, moi je dirais. En fait, il est parti à la recherche de ce vaudou. Qu'est-ce que c'est le vaudou, lui qui est béninois, mais il est parti à la recherche de quelque chose. En tous les cas, on ne pourra pas savoir ce qu'il a trouvé sans avoir vu le film. En tous les cas, ça promet. Vous nous avez bien donné envie, en tout cas, sur cette quête initiatique. Un beau travail, donc.
et un très beau travail contre les préjugés, justement. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant, d'aller au-delà. Alors, pour clore cette rubrique, Ilham, un mot de musique, je crois, maintenant. Oui, on est presque un peu... Vous avez dit le mot préjugé, donc je vous relance ça, effectivement. J'ai envie, avant de vous parler quand même de cet extrait de musique, j'aimerais juste vous faire écouter quand même un extrait de cette chanson, ça s'appelle Black Is. Donc c'est une surprise. Pour l'instant, vous ne dites rien. On écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille dans ce monde où plus t'es clair, plus t'es bonne? Ça doit être vrai vu que la télé l'a dit. Faut Instagram et puis Facebook aussi. Ils ont failli arriver. Ils ont failli nous faire oublier que pour des peines si belles, que pour des peines sirènes. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Magnifique. Alors, de quoi il s'agit, Ilham? En fait, franchement, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous parce que c'est vraiment très très beau. Il y a une très belle mise en scène. Bon, le clip, il fait quand même presque 3 minutes. C'est très très beau. Les images sont belles. Il y a de très très belles photos, très beaux paysages. Oui, très très beau. Alors, elle s'appelle Noir Velours, mais c'est son nom de scène. Sinon, elle s'appelle... je vais mettre Christelle Anoumou, donc elle est franco-béninoise et donc avec qui est en fait son premier single. En fait, il est sorti en décembre, mais le clip vient de sortir. C'est une toute jeune artiste en oui, fait. Oui, alors elle chante beaucoup de reprises. Elle est beaucoup dans le jazz et c'est son premier single. Avec ça, elle a voulu un peu dénoncer tous les préjugés, que ce soit sur la couleur noire, sur un peu tout ce qui est véhiculé à travers justement aujourd'hui avec les nouvelles technologies, toutes ces plateformes. Voilà, donc de partage et de chat, je dirais, entre guillemets. Et donc voilà, donc elle dénonce un peu ces préjugés, donc c'est vraiment une mise en valeur de la couleur ébène, de la couleur noire. Et je vous l'ai dit, ce matin, je suis très anglophone. Je vais quand même vous lire le refrain parce que je trouve qu'il est pas mal. Black is dope, black is proud, black is beautiful, black is power, black is brilliant, black is beautiful. Voilà, ça sera tout. Ça sera les mots de la fin. Black is beautiful. Yes. Tout le monde est d'accord sur ce plateau. Merci Ilham. Merci à vous.